Et je veux parler aujourd'hui de... Vous savez, je sais, quand je vois cette femme, je me vois parce que je sais que je me suis retrouvé souvent dans des situations où j'avais tort. Je savais que j'avais tort et je ne pouvais rien dire. Ça me renverse toujours quand tu parles du péché d'un chrétien et qu'il essaie de le justifier. Mais pasteur, c'est parce que... Quoi? T'as péché, t'as péché. Quel parce que? T'as fait, j'ai tort, c'est tout. C'est tout. C'est tout. Et je veux parler aujourd'hui des gens qui sont retrouvés dans des situations où ils ont tort. Et tu sais que tu as tort. Tu sais que tu as tort. Mais ce n'est pas juste que tu sais que tu as tort. Tu sais que tu as tort et ça va te détruire. Quand tu as fait des achats avec une carte de crédit alors que tu ne peux pas rembourser, que, les gens de la banque t'appellent et que tes entrailles se serrent et que tu sais qu'on est capable de prendre ta maison, on est capable de prendre ta voiture et que ce que tu as fait est en train de te détruire. Et cette femme-là, elle est dans une situation où non seulement elle sait qu'elle a tort, mais son péché va la détruire. Elle est entourée d'ennemis. Elle est entourée d'ennemis. Ça vous est arrivé de se retrouver dans une situation où tu regardes à gauche, tu regardes à droite et tu ne vois pas d'issue. C'est juste autour de toi des ennemis et ils veulent ta mort. Ils veulent ta mort. Quand tu es rentré dans une situation où tout autour de toi, tu vois juste la mort. Tu vois juste la mort. On t'a pris, on t'a sorti de ta zone de confort. On a pris cette femme de sa maison, on l'a sortie, on l'a tirée sur la place publique, on est venu la jeter aux pieds de Jésus. Il n'y a pas d'issue. Il n'y a pas d'issue. Je parle aujourd'hui des gens qui sont trouvés dans une situation où ils savent qu'ils ont tort. Pas des gens qui ont raison. Je ne parle pas des bons chrétiens, ceux qui ont toujours raison, qui ont toujours des excuses, qui peuvent se justifier. Je parle des gens qui disent « Ouais, je sais de quoi tu parles, je me suis retrouvé là. » Où il n'y avait pas d'issue. Et je savais que c'était ma faute. Ça vous est arrivé de se retrouver dans une situation où tu dis « Je sais, c'est ma faute. C'est ma faute, c'est moi qui ai créé ce mess. C'est moi qui ai créé ce gâchis. J'ai créé ce gâchis et je ne sais pas comment m'en sortir. J'ai créé ce gâchis, j'ai créé ce mess et je ne sais pas quoi faire. Et la mort est à côté. La mort est à côté. La mort est à côté et je n'ai pas d'outils pour m'en sortir. Je regarde le défi, je regarde la situation et je ne peux rien faire. Voilà la situation de cette femme. Dans certaines versions, cette partie est appelée la femme adultère. Parce qu'on ne dit même pas son nom. Tout ce qu'on voit, c'est son péché. Et souvent, quand tu as vraiment fait un gâchis, tout ce que les gens voient, c'est ta faute. On ne te voit plus. Tout ce qu'on voit, c'est ta faute. Quand on parle de lui, ah, c'est lui qui a fait ça la dernière fois, là. On t'identifie par ta faute. Pourquoi? Parce que l'être humain reconnaît les gens par le péché. Le cœur de l'homme est mauvais. Et les scribes et les pharisiens ont pris cette femme, l'ont emmenée auprès de Jésus. Je me dis, il faut vraiment avoir de l'audace de venir arrêter le maître qui est en train de prêcher pour lui apporter un cas. Ils ont interrompu Jésus pendant sa prêche qu'il était en train d'enseigner pour lui emmener le cas de cette femme. Tout ça pour tenter Jésus. Pourquoi ils ont fait ça? Parce que ils savent que Jésus prêche l'évangile de la grâce. Ils savaient pourquoi ils ont fait ça par rapport à Jésus. Parce qu'ils savent que Jésus prêche l'évangile de la grâce. Et la grâce dérange. La grâce dérange. Si vous lisez 1 Corinthiens 1, 23 ou bien Romains 9, 33, il a dit la grâce est un scandale pour le juste comme pour l'impie. La grâce est un scandale pour le juste. Pourquoi? Parce que le juste, quand il voit le pécheur à qui on fait grâce, il dit c'est trop facile. C'est trop facile. Ça vous est arrivé souvent de regarder quelqu'un qui a gâché sa vie et demain le pasteur le prend, lui donne une position. Tu dis mais c'est trop facile, mais c'est pas normal. C'est trop facile. Pour le juste, ça chauffe, ça le choque de voir qu'on peut faire grâce à une personne. Vous vous souvenez de la parabole du fils prodigue? Celui qui est dans la maison, il voit la grâce du Père, il est choqué. Parce que la grâce dérange.
La grâce dérange le juste. La grâce dérange également l'impie. Pourquoi? Parce que l'impie se dit, je ne mérite pas. Avez-vous parlé de Dieu aux gens et puis les gens disent, non, moi je vais venir à l'église. Je ne peux pas venir à l'église maintenant parce que je suis trop pécheur. Parce que la grâce dérange même le pécheur. Et les Juifs savent cela. Ils sont dérangés en eux par rapport à Jésus le Maître qui est un ancien évangile de grâce. Et ils amènent cette femme à Jésus pour le tenter. Parce que ça leur dérange. Tout ce que Jésus prêche dérange. Et Jésus a toujours dérangé les gens. Toute la vie de Jésus, Jésus a toujours été une pierre d'achoppement. Jésus a toujours été une pierre d'achoppement. Et je veux dire certains chrétiens sont surpris. Ce n'est même pas mon message, mais je sens dans mon cœur qu'il faut le dire. Il y a certains chrétiens qui veulent être amis avec tout le monde. Oublie ça. Fais le deuil de cela. Tu vas toujours déranger. Je suis désolé, ce n'est pas une bonne nouvelle que je t'apporte, mais je veux te dire la vérité. Si tu es vraiment enfant de Dieu, que tu es un fils de lumière, tu vas déranger. Parce que tu vas te retrouver dans les ténèbres et tu vas briller. Et quand tu vas briller, tu vas exposer les fautes des gens. Ça vous est arrivé souvent de vous retrouver dans des endroits et puis les gens se sentent mal à l'aise parce que ta présence leur montre leur iniquité. Pourtant, tu n'as rien dit. Mais quand ils te voient, ils se sentent mal, tu vas déranger. Et accepte cela, que tu vas déranger. Tu vas déranger pour apporter la victoire sur la vie des gens. Il faut que tu acceptes cela. Parce que Jésus a toujours dérangé les gens. Jésus a toujours dérangé les gens. Mais une chose que je trouve contradictoire, c'est le zèle, d'une part, des pharisiens et des scribes qui emmènent la femme, qui la jettent aux pieds de Jésus, qui disent, parce qu'ils ont raison, la loi de Moïse dit on doit la lapider. Je ne sais pas si vous avez vu une mort par lapidation. C'est horrible. J'ai grandi en Côte d'Ivoire, j'ai vu des voleurs se faire lapider, se faire lyncher. C'est horrible. C'est horrible de voir quelqu'un prendre des pierres. Une pierre tombe, son œil, son front est fendu, la pierre, il coule, il veut se lever, il prend une autre pierre, il tombe. C'est horrible la lapidation. C'est une mort horrible. Et ils sont tous prêts. Ils sont tous prêts. Mais pendant que d'un côté, il y a le zèle, la foule qui crie avec lapide-le. D'un autre côté, il y a la femme qui ne peut rien faire. Elle est silencieuse. Elle est silencieuse. Et juste à côté, il y a Jésus qui est calme. Il est calme. Il est calme. Il est calme. Et j'ai dit, mais Jésus, je suis à 2 pas de mourir. Et tu es calme. Je suis à 2 pas de mourir. Mes ennemis m'entourent. Ils vont me tuer. Et tu es calme, Jésus. Comment peux-tu être calme quand la mort est si proche de moi? Est-ce que vous avez déjà fait cette prière? Où tout va mal et puis tu as l'impression que Jésus ne fait rien? Et qu'est-ce qu'il fait? Il l'écrit dans le sol. C'est quoi l'affaire d'écrire dans le sol, dans la terre, quand je suis à 2 pas de mourir? C'est quoi l'affaire? Moi, je me mets à la place de cette femme. C'est quoi l'affaire d'écrire dans le sol? Toi qui parlais tantôt, qui enseignais des paroles qui sortent de ta bouche, des paroles de vie, et que tout le monde écoute. Là, mon cas est devant toi, tu ne parles plus. Tu écris dans le sol. Jésus écrit dans le sol. Jésus écrit dans le sol. Vous savez ce que j'aime? Les hommes qui étaient autour d'elle étaient prêts. Parce que, checkez avec moi là, pour que Jésus écrive dans le sol, ça a pris qu'il s'abaisse. Vous me suivez? Les hommes autour d'elle sont prêts à s'abaisser, mais s'abaisser pourquoi? Pour prendre des pierres pour la lapider. Quand tu es mal pris, l'être humain veut venir à toi pour te condamner. La chair et l'ennemi viennent à ton niveau pour te condamner. Mais quand Jésus descend à ton niveau, ce n'est pas pour te condamner. J'aime ce Dieu-là qui est capable de descendre à mon niveau. Quand les gens m'ont jeté à terre, lui aussi il est à terre. Lui aussi il est à terre. Il sait se mettre à mon niveau. J'aime ce Dieu. C'est pour ça que j'aime Jésus. Je ne sais pas comment vous le dire, mais je l'aime. Je l'aime, c'est tout.
Parce qu'il est capable de venir à mon niveau. Alors la femme est à terre, prête à être tuée. Jésus aussi est à terre. Mais il ne prend pas une pierre. Il écrit à terre. Il écrit à terre. Il écrit à terre. Et pendant longtemps, je me suis demandé, qu'est-ce qu'il écrit à terre? Qu'est-ce qu'il écrit à terre? Et le Saint-Esprit m'a fait comprendre que non. Le problème, ce n'est pas qu'est-ce qu'il écrit à terre. Le point, c'est il écrit à terre. Vous savez, Jésus est Dieu, le Maître, le Tout-Puissant, qui s'est fait homme, qui vit au milieu de nous, a décidé de toucher la terre, de prendre la poussière. Oh, attendez, il faut que je retourne voir ma Bible. J'ai vu ça quelque part. J'ai vu quelque part où Dieu a pris la poussière. Oui, Genèse. La première fois où le Tout-Puissant prend la poussière, qu'il touche, qu'est-ce qui sort de son œuvre? Adam. La première fois où Dieu prend la poussière, qu'il touche et qu'il parle, Adam sort de là. Une belle créature. Ce qui dit domine la création. Ça veut dire que quand Dieu touche la poussière, quelque chose de beau va sortir. Quelque chose de beau va sortir. Quelque chose de beau va sortir. Où est-ce que j'ai vu Dieu toucher encore le sol? Oui. Moïse, sur la montagne. Dieu, sa main, a touché le sol. Qu'est-ce qui est sorti? Les 10 commandements. Et ces commandements-là ont défini, ont shapé la loi de toute la terre. Tout le système législatif et légal est basé sur ce principe des 10 commandements. Que nos gouvernements ne veulent le reconnaître ou pas, c'est la vérité. Et la loi, moi je ne comprends pas, les pharisiens, ils se sont trompés. Ils viennent lui dire, la loi de Moïse dit qu'on mérite la mort. Mais qui a écrit la loi de Moïse? C'est Dieu. C'est moi qui ai écrit cette loi. Et tu viens me dire, comment est-ce que ma loi fonctionne? Jésus est à terre, il est en train d'écrire encore. Moi, je pense qu'il est en train d'écrire une nouvelle loi. C'est la loi de la grâce. Il est en train d'écrire une nouvelle loi de la grâce. Il est en train d'écrire une nouvelle loi de la grâce. Il est à terre, il écrit. Vous savez, si je me souviens bien, même dans le Nouveau Testament, donnez-moi un instant. Excusez-moi, je suis excité quand je parle de Jésus. Quand je parle de Jésus, je suis toujours excité. Dans le Nouveau Testament, Jésus a ramassé une fois la poussière, il a craché dans la poussière. Il a joué avec. Ah oui, c'était un jour de sabbat, il y avait un aveugle. Vous vous souvenez? Quand il a touché la poussière, qu'il a mis sur les yeux de l'aveugle, miracle. Un miracle s'est opéré. Alors, mon frère, ma sœur, le message que j'ai aujourd'hui est très simple. Le Seigneur m'a dit de te dire que là où tu es, même si tu as l'impression que Dieu ne fait rien, il travaille pour ton miracle. Même si tu as l'impression qu'il est en train de jouer avec la terre, que ça n'a fait pas de sens, tu n'as rien à comprendre, ton miracle s'en vient. Ne cherche pas à comprendre qu'est-ce que Jésus fait. Ne cherche pas à comprendre comment est-ce qu'il le fait. Crois seulement que ton miracle s'en vient. Crois seulement que ton miracle s'en vient. Parce que le temps qu'il a fini de jouer avec la terre et qu'il s'est retourné pour voir la femme, tous les ennemis étaient disparus. Et c'est ce que Dieu me dit de vous dire aujourd'hui. Dieu dit, le temps que je finisse de travailler dans le silence, tous tes ennemis auront disparu. Tous tes ennemis auront disparu. C'est pour cela que la parole de Dieu dit, garde le silence devant ton Dieu.
Il y a une chose qu'on doit apprendre de cette femme adultère. C'est l'art de garder le silence devant notre Seigneur. Garde le silence quand Dieu travaille dans tes problèmes. Je sais que c'est ta faute. Tu es comme moi. Tu t'es mis dans un pétrin, tu t'es mis dans un mess. Arrête de te plaindre, arrête de gémir. Fais comme cette femme-là. Il y a une chose qu'on peut apprendre d'elle. C'est l'art de garder le silence. Tais-toi. Laisse le maître travailler. Laisse le créateur travailler. J'aime ce chant qui dit Even if I don't see it, you're walking. Even when I don't feel it, you're walking. You never stop walking. You never stop. C'est vraiment ça. On chante Waymaker, Miracle Worker, Promise Keeper. God. Aïe, 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 il est bon, mon Dieu. Il est bon, il est bon, il est bon. Il travaille. Il travaille, il travaille, il travaille. Et ce que je réalise dans la vie de Jésus, c'est que les grandes choses de Jésus se font dans le secret. Dans le secret. Pendant qu'il joue avec la terre qu'il est en train d'écrire sur la terre, le Saint-Esprit travaille dans le cœur de tous les ennemis. Le Saint-Esprit s'est travaillé dans le cœur de tous les accusateurs. La Bible dit, saisis par leur propre conscience, ils s'en sont allés. Ne regarde pas tes ennemis. Dieu s'en occupe. Dieu s'occupe de tes ennemis. Ne leur regarde pas. Juste tais-toi. Mon message aujourd'hui est très court. Tais-toi et laisse Dieu travailler. Laisse Dieu travailler. Laisse Dieu travailler. Laisse Dieu travailler. Vous savez, je trouve tellement beau de voir ce qui s'est passé entre le moment où Jésus a arrêté de toucher à la terre et a regardé à la femme. Certains sont en train de le vivre aujourd'hui. Certains de leurs ennemis s'en vont et ils ne savent pas pourquoi. Ils disent, mais ce gars-là, il me détestait, il me voulait du mal. Qu'est-ce qui a fait qu'il a changé d'avis? Jésus a travaillé pendant que tu étais dessus. Jésus travaille. Jésus travaille. Jésus travaille. Vous savez, j'ai vu, je peux vous raconter des témoignages moi-même dans mon travail, dans mon boulot, où j'ai vu des gens qui étaient hostiles à moi. Et je ne savais pas pourquoi. Vous savez, tu arrives au travail, la personne, tu as l'impression que la personne te déteste, tu ne sais pas pourquoi. Et tu dois travailler cette personne toute la journée. J'ai regardé, j'ai dit, Seigneur, c'est pour toi. Je ne sais pas quoi faire. Je ne vais pas chercher à être extra gentil pour avoir des faveurs, non. J'ai laissé ça à Jésus. Vous savez, Jésus a travaillé. Aujourd'hui, cette personne est l'une des personnes qui m'a le plus aidé dans ce département. Dieu a changé les choses. La personne qui me détestait, c'est elle qui m'a aidé et c'est elle-même qui parlait de bien de moi à mon boss. Pourquoi? Parce que Jésus travaille. Il travaille dans le secret. Il travaille. Je vous dis, quand le Créateur touche à la poussière, quand tu es à terre, que le Créateur descend à terre avec toi, il y a des miracles qui s'en viennent. Pour tous ceux qui sont à terre, je vais déclarer sur ta vie qu'un miracle s'en vient. Qu'une délivrance s'en vient. Que la liberté s'en vient. Que la sécurité s'en vient. Que tu ne mourras pas. C'est vrai que tu as péché. C'est vrai que tu t'es trompé. C'est vrai que c'est ta faute. Mais tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Il y a une nouvelle loi qui est en train de s'écrire de la main du Créateur. C'est la loi de la grâce. Qui dit que le pécheur vivra par la grâce. S'il croit seulement. Et si tu crois, si tu reçois cette parole, là où tu es dans ta maison, que tu sois ici ou dans ta famille, si tu reçois cette parole, rends gloire à Dieu. Rends gloire à Dieu pour sa bonté, pour sa fidélité, pour sa grandeur. Est-ce que ce que je dis vous fait un peu de bien? Parce que je ne sais pas, mais moi, je suis béni. Je suis béni. Je suis béni. Et regardez ce qu'il dit. Il dit, quand il s'adresse à la femme, il dit, qui sont ceux qui te condamnaient, qui te jugeaient?
C'est drôle parce que Jésus n'est pas aveugle. Il voit, il regarde autour de lui, il sait qu'il n'y a personne. Alors pourquoi il se demande à la femme, qui sont ceux de juger, où sont-ils? Il sait qu'ils sont partis. Il le dit pour toi et moi, pour qu'on puisse se souvenir que vraiment ils sont partis. Ils sont tous partis. Vous savez, tous les ennemis sont partis. Ça, c'est la première victoire, le premier miracle. Dieu a chassé tous les ennemis extérieurs par rapport à la femme. Mais il y a un autre problème intérieur que Dieu veut régler. C'est le problème de la femme. Parce que vous savez, ce que j'aime avec Dieu, c'est qu'il n'est pas comme les hommes. Souvent, quand il y a un problème, les hommes disent, mon frère, je te comprends, je suis avec toi. Et ils te font un câlin. Et c'est gentil. Vous avez déjà eu des problèmes, puis quelqu'un vient te faire un câlin, je suis avec toi, je t'encourage. Mais terre à terre, là, le câlin qu'ils font et l'encouragement, ça résout-tu ton problème? C'est gentil, tu es avec moi, tu m'encourages. Mais à la fin de la journée, ma facture est encore là. Et Jésus, il ne fait pas juste t'encourager. La première des choses, il dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Jésus n'est pas là pour nous condamner par rapport à nos péchés. Il nous aime tel qu'on est. Il aime la femme telle qu'elle est. Mais voilà the tricky point. Comment dire? Voilà la partie la plus intéressante. Dieu t'aime tel que tu es, avec tes fautes. Mais il t'aime tellement qu'il ne peut pas te laisser dans ton péché. Il t'aime tellement qu'il ne peut pas te laisser dans le péché. C'est pour cela que la première des choses qu'il veut faire, c'est briser l'esprit de condamnation sur toi. Il dit, je ne te condamne pas. Je prie que les gens reviennent à Dieu, à la croix. Que la chair soit une zone de sécurité. Que les gens viennent à l'église en sachant qu'ils ne sont pas jugés, qu'ils ne sont pas condamnés. Qu'ils viennent en sachant qu'ici, ils trouveront un Dieu qui les comprend. Mais un Dieu qui va les délivrer. Un Dieu qui va les délivrer. Un Dieu qui va les délivrer. Et je veux toucher à mon dernier point. Il lui dit, va et ne pêche plus. Comment tu peux dire à quelqu'un, va et ne pêche plus? Est-ce que vous me suivez? Au moment où Jésus dit, va et ne pêche plus, quelque chose s'est déjà passé dans le spirituel. Parce que si Dieu te dit de faire quelque chose, c'est parce qu'il t'a donné le pouvoir de faire cette chose. Tout le monde est d'accord? Dieu ne te dit jamais de faire quelque chose sans t'en donner le pouvoir de le faire. Si Jésus est capable de dire à cette femme, va et ne pêche point, c'est parce qu'il a délivré la femme du pouvoir du péché. Il a délivré la femme de cette habitude qu'elle avait par rapport au péché. Est-ce que vous me suivez? Il y a eu un travail de délivrance qui s'est fait, mais l'apôtre ne prend pas la peine de citer tout de donner tous les détails de ce qui s'est fait dans le spirituel. Il donne juste la conclusion qui est va et ne pêche point. Et je veux dire à tous ceux qui sont ici, qui sont dans des situations mal prises, que Dieu veut te délivrer aujourd'hui. Dieu veut te libérer. Quel qu'en soit ton péché, quelle qu'en soit ta faute, quelle qu'en soit ta situation, que ce soit financier, que ce soit spirituel, que ce soit physique, Dieu veut te délivrer. Dieu veut te délivrer et il veut que ton lendemain soit différent de ton aujourd'hui. Dieu veut que lorsque je finisse de prêcher, la personne que tu es soit différente de la personne que tu étais. C'est le but de Dieu aujourd'hui. Qu'alors que je parle, je prie que le Saint-Esprit touche ta vie et que toutes les alliances qui étaient
établi par rapport au péché, par rapport à quoi que ce soit brisé dans le nom de Jésus-Christ. Qu'un travail de libération soit fait sur ta vie. Un travail de transformation soit fait sur ta personne. Que toutes les mauvaises habitudes soient brisées maintenant. Que lorsque tu sortes de cette salle, tu sortes libéré. Tu sortes libéré. Et ma parole pour toi, c'est de dire va libre. Va en paix, ne pêche plus. Que ce qui te tenait captif, que ce qui voulait te détruire hier n'ait plus d'autorité sur toi. Que ce qui voulait te détruire avant ne puisse plus avoir accès sur toi. C'est pour cela que Jésus lui dit, va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Ta faute a été enlevée. Ton péché a été brisé. L'ennemi qui voulait te détruire a été brisé. Il a été chassé. Il a été mis à terre. Et je déclare sur toi la victoire dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare sur toi le salut dans le nom de Jésus-Christ. Le salut pour aujourd'hui et le salut pour demain. Le salut sur ta personne, le salut sur ta famille, le salut sur ta maison. Je peux dire à tous ceux qui t'entourent, va, sors de là où tu étais. Il dit à la femme, va. Pourquoi? Parce que il ne s'agit pas juste d'un mouvement, il s'agit d'un mouvement, pas seulement dans le naturel, mais dans le spirituel. Jésus dit, sur ta vie, va, lève-toi, sors de là où tu es. Parce que je t'ai donné le pouvoir. Je t'ai donné le pouvoir de sortir de ta zone, de sortir de tout ce qui te lié, de sortir de tes liens, de sortir de tes chaînes, de sortir de la maladie, de sortir de la souffrance, de sortir de la dépression. Je dis sur ta vie maintenant, va, sors de là, sors de là. Sors de là, rien ne te tiendra captif, rien ne te tiendra, ne pourra résister contre toi, parce que le Maître, le Seigneur des Seigneurs a écrit une nouvelle loi. Ce n'est plus la loi de Moïse qui te condamnait. Sa main a écrit une loi qui t'a franchi, une loi qui te libère. Et il dit, va, sors de là. Est-ce que quelqu'un dit, je sors de là? Je sors de là. Je sors de mes chaînes. Je sors de mes dettes. Je sors de ma maladie. Je sors de ma situation où j'étais mal prise. Je sors, je suis libre et je glorifie Dieu. Je glorifie mon Seigneur. Je vais inviter le groupe de louanges à venir ici parce que j'ai le goût de glorifier mon Seigneur. J'ai le goût qu'on chante ensemble, qu'on glorifie Dieu. J'invite le groupe de louanges à venir avec moi. Et il dit va. Et il dit non seulement il dit va et ne pêche plus. Ne pêche plus. Ne pêche plus. Il dit c'est fini. C'est fini. Quelqu'un peut dire avec moi c'est fini. C'est fini. Ce qui me tenait captif n'aura plus d'effet sur moi. Ce qui m'avait vaincu hier ne me vaincra pas demain. C'est fini. Ce qui a triomphé de moi hier ne triomphera pas de moi demain. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Mes ennemis sont partis. Mes ennemis sont partis. Ceux qui me condamnaient sont partis. Ceux qui me jugeaient sont partis. Moi-même qui me condamnais, je ne me condamne plus. Parce que le Maître a déclaré que je suis libre. Mon Maître m'a regardé et il m'a transformé. Il m'a sauvé. Et je dis c'est fini. C'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini. C'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini. C'est fini, c'est fini, c'est fini. C'est fini, je suis libéré, je suis sauvé, je suis délivré, je suis racheté. Oh! Gloire, 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 gloire. Gloire à mon Dieu, c'est fini. C'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Oh, gloire à Dieu. Alléluia. Oh, Jesus, 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 Jesus. Jesus, Jesus. Andarababa shayaraba. Hindirabara sonto dogubarabala. Iranda la shantarabara wentegede. Hondo bara santarabara. Yendirabala la shayaraba. Élève ta voix, élève ta voix. Élève ta voix, élève ta voix. Fais monter une louange à ton Dieu. Fais monter une louange devant les anges.
Proclame ta liberté. Proclame ton salut. Réjouis-toi de ce que ton Dieu a fait pour toi. Élève ta voix. Hey! 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 Oh, Mashaya Rababa Kontoro do Shandabala. Hey! Alléluia! Gloire! 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 Je me relève. Je sors du tombeau. Je dis gloire. Alléluia. Il a changé mes vêtements de cendre en des vêtements de joie. Et je dis gloire. Alléluia. Alléluia. You are here. Jésus. Walking in this place. I worship you. I worship you. You are here. Turning lives around. I worship you. I worship you. I said, Waymaker, Miracle worker, promise keeper, Oh, light in the darkness, my God, that is who you are. déclare qu'il est. Woo! Waymaker, miracle worker, promise Keeper, light